Oui, bonjour. Donc, je dois vous présenter un petit peu l'offre de soins en Île-de-France et les perspectives pour les soins palliatifs. Donc, voilà un petit peu présenter les professionnels intervenants et les structures dans lesquelles on peut retrouver des patients qui nécessitent des soins palliatifs. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu du côté domicile. Je voulais faire deux remarques. Vous regardez, j'ai mis les accompagnements en soins palliatifs et en deuil. Il y a une particularité en ce qui concerne les soins palliatifs, c'est que les associations de bénévoles en soins palliatifs sont inscrites dans la réglementation, à la différence d'autres associations. Et donc, c'est quelque chose à laquelle nous sommes très attachés. Et quand on instruit, nous, des dossiers de demande pour ce qui est des unités de soins palliatifs ou des lits identifiés de soins palliatifs, on demande à ce qu'il y ait toujours des conventions avec les associations de bénévoles en soins palliatifs. Vous avez aussi un autre dispositif qui est intéressant, c'est l'équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques qui s'appelle Pallipède, donc qui est dédiée à la pédiatrie et qui a pour mission d'aider les professionnels, les pédiatres, d'acculturer les équipes mobiles de soins palliatifs adultes à la culture palliative pédiatrique et de faire des missions de recherche et d'enseignement. Les autres structures, je vous en parlerai après. On a beaucoup parlé un petit peu avant des urgences. Effectivement, les urgences, c'est quand même une plaque tournante importante et il y a beaucoup de patients en soins palliatifs qui passent par les structures des urgences. Et donc, comme ce qui a été dit, on a encore à travailler pour la prise en charge de ces patients qui arrivent comme ça aux urgences, pour essayer de mieux, si vous voulez, prendre en charge leur parcours et éviter un peu tout ce qui a été raconté sur la manière dont ces patients sont reçus aux urgences. Et après, vous avez donc du côté établissement de santé les dispositifs qui sont vraiment repérés comme étant spécialisés pour la prise en charge en soins palliatifs, qui sont principalement les équipes mobiles de soins palliatifs, les lits identifiés de soins palliatifs et les unités de soins palliatifs. Donc, je vais... Alors, tout à l'heure, du côté ambulatoire, il y avait une case qui parlait de l'hospitalisation à domicile. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 14 structures d'hospitalisation à domicile et il y en a 10 qui font des soins palliatifs. Si je vous avais présenté, ça c'est une carte de 2016, si je vous avais présenté une carte de 2015, les couleurs auraient été un peu différentes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'Agence régionale de santé mène un travail très important pour arriver à couvrir l'ensemble des territoires d'Île-de-France pour que les patients puissent avoir accès à ce type de prise en charge. Donc, il y a encore, vous voyez les zones blanches, il y a encore des zones qui ne sont pas couvertes et on continue à se bagarrer pour que le recours en HAD, en soins palliatifs, augmente. Il faut savoir que c'est le deuxième motif de prise en charge réalisé par les soins palliatifs à domicile, les structures de soins palliatifs à domicile. Je voulais vous parler aussi, alors ça c'était aussi du côté ambulatoire, les réseaux de soins palliatifs. Alors, les réseaux de soins palliatifs, il y en a 21. C'est pareil, à l'heure actuelle, il y a un très gros travail qui est fait à l'agence. Vous avez tous entendu parler du virage ambulatoire et du fait qu'on essaie d'installer et d'améliorer les prises en charge au domicile des patients. Et donc, il y a eu des réglementations qui sont sorties sur le fonctionnement des réseaux. Et à l'heure actuelle, on travaille pour que l'ensemble de la région Île-de-France soit couverte par des réseaux trithématiques
Donc, aux demandes aux réseaux qui font des soins palliatifs, de la cancéro et de la gériatrie, d'arriver à avoir des structures communes et de se mettre d'accord pour travailler ensemble à la prise en charge des patients à domicile. Donc, je vais vous parler un petit peu plus des dispositifs spécialisés, donc les équipes mobiles de soins palliatifs. À l'heure actuelle, il y a 73 équipes mobiles de soins palliatifs en Île-de-France. Alors, si je fais une comparaison par rapport à d'autres régions en France, l'Île-de-France est riche et bien dotée, même si vous ne le pensez pas, mais par rapport à d'autres régions, on a une offre de soins qui est importante. Et par exemple, il y a quelques années, il y avait une circulaire ministérielle qui donnait des indications et qui disait, écoutez, il faut à peu près une équipe mobile pour 200 000 habitants. Si on fait le ratio de la population, avec la population francilienne, on devrait avoir 58 équipes mobiles de soins palliatifs si on respecte ce ratio. Et nous, on est à 73. Ces dernières années, alors la réglementation a changé. Donc après, il faut savoir adapter les autorisations qu'on donne. Mais avant, il y avait des implantations réglementaires opposables qui permettaient d'augmenter l'offre de soins. Et en tout cas, sur les équipes mobiles, depuis qu'on est en ARS, on a travaillé pour augmenter le nombre d'équipes mobiles. Et maintenant, ça va faire presque 7 ans d'ARS, mais en tout cas, sur ces 7 dernières années, on a créé 4 équipes mobiles supplémentaires. Voilà, donc on arrive maintenant à 73. Donc, après, moi, je vais vous parler des unités de soins palliatifs. Alors, les unités de soins palliatifs, on en a parlé aussi dans les discussions. À l'heure actuelle, il y a 28 unités de soins palliatifs en Île-de-France. Donc, quand vous regardez un petit peu la répartition, il y a entre 2 et puis 6 à 7 unités de soins palliatifs, selon les départements. Il faut savoir que ce qui est un peu compliqué, c'est que, en termes d'implantation, on se dit, oui, effectivement, si tous les départements ont à peu près tous 3 unités, c'est à peu près équitable. La question, il faut plutôt regarder la question qui concerne les capacités de ces unités. Et en fait, les capacités de ces unités sont très variables, quand même, selon les départements. La réglementation demande à ce qu'il y ait minimum 10 lits dans des unités de soins palliatifs. Et en fait, vous avez des variables entre... Alors, elles ne sont pas toutes à niveau de la réglementation. Il y en a qui ont 7 lits, le plus bas, disons 7 lits. Et puis, il y en a qui peuvent monter jusqu'à 80 lits. Donc, Jeanne Garnier, qui est sur Paris, a 80 lits d'USP. Donc après, il faut voir un peu plus concrètement sur le terrain comment fonctionnent ces unités. Et un sujet sur lequel je suis très régulièrement interrogée, les lits identifiés de soins palliatifs. Alors, les lits identifiés de soins palliatifs, il y a à peu près 101 sites qui ont des lits identifiés de soins palliatifs. Au total, il y a 800 lits de lits identifiés de soins palliatifs. Et sur ces 800, il y en a à peu près une centaine qui sont sur des services de soins de suite et de réadaptation. Donc, le plus gros contingent de lits est effectivement installé dans des services de court séjour. Et donc, les lits identifiés de soins palliatifs, vous pouvez les trouver dans tous les services, que ce soit en chirurgie, en médecine, en cancéro. Par contre, il y a une petite problématique sur les lits identifiés de SSR. Alors là, la réglementation a changé. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on est dans une nouvelle tarification qui doit se développer sur les SSR et pour l'instant, personne n'y voit encore très clair. Ce qui s'est passé historiquement, c'est que dans les années précédentes, mais on n'a plus continué, les autorisations de lits en SSR ont été données à certains établissements et à ce moment-là,
on pouvait dans les budgets donner une rallonge qui était, si vous voulez, fléchée pour les lits identifiés de SSR. La tarification a changé, donc c'est vrai que depuis 2008, concrètement, nous, on a eu beaucoup de demandes d'installation de lits en SSR. Et en fait, on a dit qu'on ne reconnaissait pas des lits parce qu'en fait, on n'avait aucun budget à la clé. Comme c'était en dotation globale et que la dotation globale n'était pas augmentée, on n'a pas pu flécher, si vous voulez, pour augmenter ces lits identifiés en SSR. La différence avec les lits identifiés en MCO, c'est que c'est une tarification de T2A, c'est à l'activité, et donc si vous faites de l'activité, vous recevez des sous. Tandis qu'en SSR, ce n'est pas tarifé pareil, et il fallait donner une enveloppe pour pouvoir avoir le personnel. Donc on va bien voir maintenant avec la nouvelle tarification en SSR, comment on va pouvoir poursuivre les choses. Donc, qu'est-ce que j'ai après? Ah oui, alors les perspectives. Alors, ce qu'on souhaite, nous, continuer à faire pour les soins palliatifs. Alors, en ce qui concerne l'offre de soins, tout à l'heure dans la salle, moi j'entendais, oh là là, il faut absolument augmenter le nombre. Oui, je ne vous ai pas dit, au total, dans les unités de soins palliatifs sur la région Île-de-France, il y a à peu près 500 lits au total, répartis dans les unités. À l'heure actuelle, nous, on est plutôt sur la réflexion que maintenant, quand même, on a un dispositif qui est assez riche et quand même assez réparti dans les départements. Et donc, nous, on ne souhaite pas augmenter, à quelques exceptions près. Je peux vous les dire parce qu'il y a eu un changement tout à l'heure sur la diapo, sur le 95, il y a eu des modifications. Il y a une unité de soins palliatifs qui est redescendue sur Paris. Donc, on a encore une possibilité et on pense qu'il faut qu'on réinstalle cette unité de soins palliatifs. Ça, c'est pour le 95. Et après, nous, on s'est beaucoup bagarré, mais on a réussi que pour les équipes mobiles de soins palliatifs, on était un peu préoccupés par les soins palliatifs au niveau de la pédiatrie. Donc, on s'est bagarré pour que la PHP présente une demande, puisque les hôpitaux pédiatriques, quand même, sont majoritairement tenus par la PHP. Donc, on s'est bagarré, donc on est très content parce qu'il y a eu la création d'une équipe mobile de soins palliatifs à Robert-Debré. Et on a encore une interrogation sur ne faut-il pas encore pousser pour avoir une implantation encore en pédiatrie sur un autre hôpital pédiatrique. Bon, ça c'est encore... Mais on ne souhaite pas augmenter indéfiniment les capacités. Ce qui nous paraît le plus important, c'est d'arriver à faire travailler ces structures entre elles et d'arriver à simplifier le parcours des patients entre toutes ces unités. Donc, on ne souhaite pas augmenter. Ce qui est important aussi avec la culture qu'on nous demande d'avoir maintenant de parcours et de regroupement, vous avez peut-être entendu parler des groupements hospitaliers de territoire, des GHT. Ce qui nous soucie, c'est d'arriver à faire fonctionner ces structures où il y a un manque cruel de professionnels. Et donc régulièrement, nous, on voit passer des tas de demandes pour des experts de soins palliatifs et surtout des médecins. Donc en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est arriver déjà à faire fonctionner les structures qu'on a. Et dans le cadre, par exemple, des GHT, arriver à faire des équipes qui rayonnent sur l'ensemble des établissements qui appartiennent au GHT. Alors, sur les lits identifiés de soins palliatifs. Les lits identifiés de soins palliatifs, c'est une structure, enfin, ce sont des lits qui ont été accordés au privé et au public. Théoriquement, le fonctionnement de ces lits demande quand même que les personnels qui travaillent sur ces lits soient formés. Et normalement, ils devraient pouvoir avoir recours à des avis d'équipes mobiles de soins palliatifs.
les équipes mobiles de soins palliatifs et les autorisations n'ont été données qu'à des structures publiques. Donc, il y a actuellement, effectivement, nous on le sait très bien, hein, il faut revoir un peu comment fonctionnent ces lits identifiés de soins palliatifs en termes de qualité de prise en charge. Et donc, pour arriver à voir un petit peu comment ça fonctionne, si vous voulez, quand on regarde, dernièrement, nous on regardait pour voir un peu le taux d'occupation, par exemple, de ces lits identifiés en soins palliatifs. C'est assez surprenant parce qu'il y a certaines structures qui ont des lits identifiés et qui ont 10% de taux d'occupation de ces lits. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que le codage des soins palliatifs, puisque là on est en MCO, n'est pas forcément évident, parce que pour récupérer cette activité de soins palliatifs, il faut que les établissements la codent, et elle n'est pas toujours codée, parce que les gens préfèrent mettre la complication que le patient a plutôt que les soins palliatifs. Mais ceci dit, on a donc un travail à faire sur ces lits identifiés de soins palliatifs, donc il faudrait qu'on arrive à faire une enquête et voir un peu comment on travaille sur ces lits. Ceci dit, l'idée qu'on a, ce n'est pas d'en donner indéfiniment. C'est plutôt de refaire une répartition des lits qui existent déjà pour qu'ils soient dans des structures où il y ait la possibilité d'avoir recours à un expert et que les gens qui travaillent, si vous voulez, dans ces services puissent faire venir quelqu'un d'équipe mobile ou avoir des conseils. Et là, je vous en ai déjà parlé, donc mettre en musique là, tout ce système. Et notre préoccupation, c'est les professionnels formés en soins palliatifs. Alors, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Voilà. Ce qu'on souhaiterait aussi, c'est donner plus de visibilité aux soins palliatifs et anticiper la démarche palliative. Donc, ça, c'est quelque chose... Enfin, il suffit d'ailleurs de se promener pour voir un peu comment ça se passe, mais c'est vrai que quand on va dans des établissements de santé, c'est pas toujours évident de savoir où sont les bénévoles de soins palliatifs qui, théoriquement, dans les établissements, doivent bénéficier d'un local pour pouvoir discuter et rencontrer les familles. Donc, effectivement, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'interface plus avec les directions d'établissement pour leur demander à ce que dans leur établissement, il y ait une meilleure visibilité de cette prise en charge. Donc, pour ce faire, on souhaite dans la suite, en offre de soins, travailler sur installer à des consultations de soins palliatifs et demander à ce qu'il y ait des hôpitaux de jour de soins palliatifs. Il y avait dans l'ancien plan des soins palliatifs, il y avait déjà cet item, mais finalement très peu d'établissements ont installé ces hôpitaux de jour de soins palliatifs, et pour les quelques hôpitaux de jour qui marchent, en fait, nous, on pense qu'effectivement, que maintenant qu'on est quand même plus tourné sur la prise en charge en ambulatoire, ça serait un maillon important pour soulager les familles quand elles sont inquiètes, qu'il y ait un bilan qui soit refait en hôpital de jour, mais que le patient ne soit pas obligé de se trouver hospitalisé pour faire ça. Donc, on pense qu'il faut continuer, et si vous voulez, à travailler dans ce sens-là. Ça, je vous l'ai dit, je vous ai parlé des groupements hospitaliers de territoire. Alors moi, je me bagarre très régulièrement dans les projets médicaux de territoire, puisque moi, je travaille plus au niveau des établissements de santé à la DOS. Et il y a, dans le prochain PRS, il y a 8 thématiques prioritaires. Dans cette thématique, il y a les maladies neurodégénératives, la cancérologie. Moi, je fais très attention systématiquement quand on travaille à la prise en charge, notamment en cancérologie, pour demander à ce que dans les projets médicaux, on ne parle pas de cancérologie sans parler des soins palliatifs. En disant que quand même, à un moment donné, ça peut faire partie du parcours du patient et que donc, quand on prend en charge des patients cancéraux, on réfléchit aussi à l'introduction des soins palliatifs.
D'ailleurs, la démarche a un petit peu progressé, puisque vous savez que maintenant, sur les établissements médico-sociaux, ils doivent signer des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, et dedans, on leur demande de décrire leur démarche palliative. On a travaillé aussi pour dire qu'il fallait former les représentants des usagers pour que dans les établissements, ils puissent interroger sur justement la visibilité des soins palliatifs. Et pour arriver à installer cette démarche et anticiper la démarche palliative, on travaille à l'heure actuelle avec les cancérologues, en tout cas la référente cancérologie là, à l'ARS, pour mettre comme objectif dans le prochain plan régional de santé la mise en place de RCP oncopalliative, où donc dans le plan de traitement des patients, à un moment donné, les palliatologues soient en face des cancérologues et qu'il y ait une discussion pour dire maintenant on fait quoi? Est-ce qu'on continue encore la chimio? Est-ce qu'on arrête ça? Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore passé dans les mœurs, mais on y travaille. On poursuit l'acculturation à la démarche palliative. On a fait il y a 2 ans une enquête sur les équipes mobiles de soins palliatifs, et comme conseil, on avait demandé à ce que les directeurs d'établissement mettent systématiquement dans les plans de formation des personnels des formations à la culture palliative. Donc ça, c'est des choses qu'on va redire. Je vous ai présenté tout à l'heure l'équipe régionale pédiatrique. Nous, personnellement, on l'a renforcée, budgétairement parlant, pour qu'elle puisse continuer à travailler au niveau de la pédiatrie. Et puis, dans le cadre du plan national, on a mis en place des groupes de réflexion, et il y a eu des tas de recherches sur l'élaboration d'outils de soins palliatifs, que ce soit pour la gériatrie, que ce soit pour la pédiatrie. Et donc, on pense qu'il faut que les professionnels se partagent ces outils pour améliorer justement cette acculturation. Et puis, on continue à travailler pour favoriser le maintien à domicile des patients. Donc ça, je vous en ai un peu parlé. Comme on a des problèmes sur les professionnels pour couvrir des territoires, on essaie de faire des postes partagés entre les réseaux et les équipes mobiles pour répondre aux besoins. On va continuer à en renforcer la présence d'IDE en EHPAD, puisque le projet a été dit satisfaisant. Et surtout, on aimerait travailler à l'instauration d'une astreinte de soins palliatifs pour pouvoir répondre aux professionnels de santé qui se posent des questions. Et ça permettrait notamment d'améliorer justement la prise en charge en urgence, quand les patients arrivent en urgence, par exemple, qui sont pris à domicile. On ne sait pas s'il faut les emmener. Est-ce qu'ils peuvent rester à domicile? On aimerait pouvoir mettre en place ce système pour aider les médecins à prendre des décisions. Et on voudrait redonner à la Corpalif, qui réunit tous les professionnels des soins palliatifs, un pouvoir pour organiser sur les territoires le parcours des patients. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr Destinto, pour cette présentation très complète.